Bonjour à tous. Former un couple, c'est n'être qu'un, mais lequel? S'interrogeait Sacha Guitry. Voici un duo qui discute et apprécie la contradiction, mais ils sont restés deux. Bonjour Nicolas Deménac, bonjour Éric Zemmour. Saison 11 et saison 11, épisode 11, ça se dispute. Près de 8 millions de téléspectateurs ont regardé François Hollande sur TF1 et écouté sur RTL ce jeudi soir. Pas d'annonce spectaculaire ni de réforme institutionnelle en vue. Le président a-t-il convaincu? Pas vraiment, mais comment séduire quand les résultats ne sont pas là? Le journal Le Monde révèle que les multinationales comme Apple ou Ikea transfèrent leurs profits au Luxembourg pour ne pas payer d'impôts. Elles iront tous au paradis fiscal. Et si le pouvoir politique n'était qu'une illusion, incapable de s'opposer à ces manœuvres? Willy Sagnol a-t-il dérapé quand il a évoqué le footballeur africain fort et puissant? Ou au contraire, cette polémique est-elle ridicule, instrumentalisée par les bien-pensants? Le footballeur africain est-il entré dans l'histoire du ballon rond? Nous en parlerons. Arnaud Montebourg se paye un coup de pub à 34 000 € les 4 semaines. Il intègre une école de commerce pour devenir un grand patron. En politique, Montebourg avait le blues du businessman, sans doute. Hashtag CSD, vous pouvez réagir, mais nous allons évidemment commencer par l'intervention de François Hollande ce jeudi sur TF1 et RTL. Un seul engagement, il n'y aura plus d'impôts en 2015 et jusqu'au bout du quinquennat. Non, plus de hausse d'impôts. Plus de hausse d'impôts. C'était un lapsus révélateur, mais emporté là. Exactement. Plus de hausse d'impôts. Et je tiens à dire que c'est un message personnel. On peut le remercier, Monsieur Hollande. Objectif numéro 1, le chômage doit baisser jusqu'en 2017. Et si la courbe ne baisse pas, François Hollande ne reviendra pas. La volonté, c'est de vouloir faire baisser le chômage. Et je l'ai dit moi-même. Si je n'y parvenais pas à la fin de mon mandat, je pensais que j'irais devant les Français en leur disant voilà, je n'y suis pas arrivé pendant 5 ans, mais je vous promets, les 5 prochaines années, je vais y parvenir. Ça ne marche pas comme ça. Et les Français seraient implacables et ils auraient raison. Moi, je dois faire ce que je pense être utile pour mon pays. Et je vais, pendant les 2 ans et demi qui me restent, jusqu'au bout, vous entendez, jusqu'au bout, réformer mon pays, le rendre plus fort. Et ensuite, je me dirais, parce qu'il n'y a que ça qui compte, au bout des 5 ans, quelle que soit la décision que j'aurai à prendre, quel que soit le verdict des Français, le jugement qu'ils porteront sur moi, moi je veux pouvoir me regarder, si je puis dire, dans une glace. Avant de commenter sa prestation, ça c'est la première fois que j'entends ça en politique depuis 40 ans, c'est un engagement. Si ça ne marche pas, je m'en vais. Pascal Praud, voyons. Et il y a un peu plus de mémoire. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy avait dit si le chômage ne baisse pas, je ne me représenterai pas. Je veux dire, on l'a oublié, mais c'était un de ses engagements fondateurs, mais il en a eu pris d'autres, lui aussi, qu'il a balayé et qui sont feuilles mortes, ont connu donc le même destin. Je pense que cet engagement-là connaîtra lui aussi voilà, la même fortune ou infortune. Non, mais de toute façon, une présidence ne se juge pas sur le nombre de chômeurs. C'est vraiment débile et ça fait 20 ans que tous les politiques nous font ce coup-là parce qu'ils savent qu'on peut d'abord trafiquer les chiffres des chômeurs, qu'ensuite la croissance ne dépend pas entièrement d'eux et loin de là, et donc il peut y avoir une reprise européenne, on en a vaguement parlé la semaine dernière, avec la baisse de l'euro, la baisse du prix du pétrole, donc mécaniquement il y aura une petite réduction du chômage, en plus que la France... 2015, début 2016, voilà, en plus que la France, d'après toutes les études que j'ai regardées cette semaine, parce que je voulais voir ça, n'est pas si mal placée que ça par rapport aux autres pays européens. Depuis la crise de 2008 et même par rapport aux États-Unis. Tout ça est compliqué, etc. Donc cette discussion est vaine, comme d'ailleurs toute l'émission. Ah, justement, mais si je peux ajouter juste un point de complément, et même si le chômage allait à la baisse et que l'économie repartait d'ailleurs, ça ne garantirait pas du tout bien sûr. Son élection, voire Jospin 2002. Voire plus près de nous, on en parlera peut-être dans une autre émission. Obama mais bien sûr. Vient de connaître un revers. Et c'est normal, On peut considérer que c'est normal. Mais oui. Alors, vous n'avez pas aimé, manifestement, des réactions hier soir de toute la classe politique et on en parle ensuite. J'ai vu un président déterminé, un président qui a montré qu'il était, dans cette période difficile, clair sur ses objectifs. On attendait du neuf, on attendait des propositions qui puissent aller à la rencontre des Français, et on ne les a pas eues. Je l'ai trouvé médiocre, j'ai trouvé que c'était la prestation médiocre d'un président médiocre. C'était long et c'était vide, et c'était creux. Il n'y avait aucune annonce,
absolument aucune annonce. À partir du moment où on n'a rien à dire, je ne vois pas pourquoi on passe 1h30 à la télévision. Je crois que c'est un constat simple. S'il n'a rien à dire, il reste à l'Élysée et il travaille. J'ai eu l'impression de voir un homme de bonne volonté, mais complètement dépassé par les événements. C'est-à-dire dépassé par quoi? J'ai vu un conseiller de Pôle emploi, un élu local, un conteur d'histoire. Ça, c'est le jeu du dialogue avec les Français. Mais jamais un président de la République. J'ai vu un commentateur de ses propres échecs. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, Éric Zemmour? La forme, faire dialoguer le président de la République avec des Français, ou le fond? Non, je trouve que Fillon... il redevient gaulliste. Non, mais c'est pas ça. Il a vraiment dit exactement ce que j'avais envie de dire. Donc déjà, vous avez gagné du temps parce que c'est formidable ce qu'il a dit, Fillon. J'avais pas... Non, mais c'est vrai, franchement, là, il n'y a rien à dire. C'est exactement ça que je pensais. Il a tout été, sauf président de la République. Mais ce type ne sera jamais président de la République. Bon, ça, c'est une chose de fond. Et je crois que Jacques Pilan, vous savez, le conseiller en communication, et vous verrez pourquoi je parle de Pilan, de Mitterrand puis de Chirac, avait dit on est président le premier jour, on ne le devient jamais. Bon, et ben, Hollande, il ne sera jamais président comme Sarkozy. Bon. Ça, c'est vraiment simple. Et deuxièmement, il devrait virer ses conseillers en communication. D'accord. Le faire venir à la télévision pour jouer, parce qu'on a compris, le type qui ne veut pas, soi-disant, se livrer sa vie privée et qui commence l'émission par une interview sur sa vie privée, là, alors là, on se marre ou on pleure, quoi. C'est pas possible. Il a accepté cette règle. Mais évidemment, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Mais il l'a accepté, il l'a pas accepté. C'est que c'est conseillé. Mais évidemment. Il s'est plié, évidemment. il a été plié, ridicule, évidemment. un être pudique comme lui qui déteste l'introspection. Quand je dis accepter, c'est une litote, évidemment. C'est lui qui décide, c'est une évidence. En même temps, il n'a pas dit grand-chose, pardonnez-moi, sur sa vie privée. Mais évidemment, il dit rien. Il dit rien parce que je le comprends, il a raison de rien dire. Mais dans ce cas-là, il ne vient pas à la télévision, il ne choisit pas ce journaliste-là, qui a été d'ailleurs tout à fait bien. C'est pas évidemment, c'est pas lui le problème. Le problème, c'est Hollande. Et puisqu'il n'a rien dit, pourquoi vous trouvez qu'il n'a pas été bon sur ce sujet? Parce que ça a parasité. Alors, je peux poursuivre. Mais vas-y. Là, on est d'accord. Parce que sur ce point-là, moi, je trouve sur la forme, c'était une émission ni faite ni à faire. Parce que si vous avez un message politique, et il en avait un, c'est pour ça que je trouve que, contrairement à ce que dit Éric Zemmour et un certain nombre de ses intervenants, c'était plus compliqué la prestation de Hollande. C'était un ratage pour moi, mais à cause de ce parasitage. C'est-à-dire qu'au fond, il a voulu chasser le fantôme qu'il avait dans la tête, le fantôme Trierweiler, montrer qu'il était quelqu'un de bien, au fond, ça le poursuivait, et ses conseillers l'avaient convaincu qu'au fond, cette inhumanité qu'on lui reprochait, il allait la balayer comme ça, en disant, voilà, je suis un mec correct. Bon, mais c'était une stupidité, il déteste ça, il ne sait pas faire. Mais il avait un message politique. Alors, le message politique, Zemmour ne veut pas l'entendre, forcément, c'était un message, si j'ose dire, anti-zemmourien. C'est-à-dire, la France est France forte. La France doit sortir du déclinisme. La France doit sortir de cette obsession dont on est des nuls. Donc, la France est forte, et c'est moi qui suis fort aussi. Je veux dire, c'était ça la liaison, et on ne parle plus de « je ne finirai pas mon mandat », toutes ces sottises. Voilà. Et ça, ce message, il a été complètement explosé à cause de cette partie-là, et à cause de cette prétendue rencontre avec les Français, où là aussi, moi, j'ai trouvé ces parties-là. On ne peut pas être président de la République face à des Français de base. C'est impossible. Soit on fait de la compassion, on dit que vous êtes démagogique, soit vous êtes assistant social et vous n'êtes pas président. C'est impossible. Mais les gens, ils sont toujours bien. Vous n'avez pas aimé l'échange avec la chef? Non, mais les gens, on a eu le même problème avec Sarkozy. Tu te souviens exactement, avec les trucs de café, là. Je me souviens très bien sur des tables de café. Je me souviens très bien. La vraie star, c'était l'ouvrier. Exactement. C'était grotesque. Non, mais l'échange avec la chef d'entreprise, vous n'avez pas trouvé que c'était intéressant ce qu'elle dit? Mais ce qu'elle dit, c'est toujours intéressant. Mais quand les radios et les télévisions passent leur temps à faire ça, les gens sont intéressants puisqu'ils racontent leur vie. Mais c'est pas de la politique, c'est pas un président de la République. Ses réponses n'étaient pas intéressantes. Non, mais je crois que là où tu te trompes, Nicolas, c'est qu'en fait, il y avait deux messages politiques. Quand tu dis parasiter, tout ça, non, il y avait deux messages politiques. Il y avait ce que tu dis, c'est-à-dire, effectivement, la France est un grand pays, etc. Bon, et on se réforme, et tout. Le langage que tiennent tous les présidents depuis 30 ans. Bon. Oui, mais dans les circonstances actuelles, c'est moi, je trouve bien qu'ils le tiennent. Oui, sauf que... Mais il ne l'a pas décliné. Sauf qu'ils le tiennent tous, et la France ne cesse de décliner, pour reprendre ton mot. Deuxièmement, il a voulu aussi reprendre son message de la présidentielle, le président normal. C'est-à-dire, je suis un président normal, un type proche de vous, etc. Et les deux messages se sont cognés. Et c'est ça son problème. C'est pour ça que j'ai commencé par répondre à votre question. Il faut virer les communicants. Parce que ça, c'est le boulot des communicants, de savoir que les deux messages vont se rencontrer et faire boum. Voilà, c'est ce qui lui est arrivé.
Et c'est tant pis pour lui, et c'est bien fait pour lui. Et en plus, comme Jospin, ils sont intéressants, comme Jospin, les lapsus le révèlent. Il y en a un qui est magnifique, c'est je ne voudrais pas que mes petits-enfants ne me disent pas que même pour le réchauffement climatique, je n'ai rien fait. C'est ordinaire. Et à un moment, il dit j'ai mis les douches doubles. Et sur le successeur également, quand il dit je travaille pour mon successeur. Oui, absolument. Il dit tous les présidents travaillent pour leur successeur. Ça, c'est incroyable, même, cette phrase-là. Mais ça, c'est pas faux, Elle est étonnante. Bah oui, mais ça veut dire qu'il n'est pas le successeur de lui-même. C'est surtout ça qu'on comprend. Il sait que la croissance économique, comme j'ai dit tout à l'heure, pourrait revenir à la fin de son mandat et qu'il n'en profitera pas. Non, tout ça est vraiment... Non, alors, vas-y, finis. Moi, je m'insurge quand Éric Zemmour, forcément c'est sa ligne, dit qu'au fond, ce refus du déclinisme, c'est une ancienne que radote, Martel. Il ne peut pas nier ça. Ils la reprennent, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus réfléchi à l'ordinaire, qu'il était prêt là à déculotter son concept, si j'ose dire, et qu'au fond, il n'a pas su le faire, il n'a pas pu le faire, que le format de l'émission l'en empêchait, mais qu'il y a quelque chose qui a maturé. Le second point, je trouve qu'il y a quand même un moment où et à plusieurs reprises dans l'émission, où il a été bon, c'est contre Sarkozy. Et là, on voit que le combattant se réveille, on voit qu'il n'est pas mort, on voit qu'il s'accroche. Ça aussi, c'est quelque chose qui... c'est en sous-texte, parce qu'il ne prononce jamais le nom de Sarkozy. À quel moment il évoque Sarkozy? À plusieurs moments, sur la vulgarité, sur les frites, voilà, on me reproche mes frites, ma cravate de travers. Il visait les propos de Sarkozy. On sent qu'il est prêt au combat, qu'il est même dedans. Et c'est peut-être d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, les seuls mots à l'adresse, et moi ça me choque, mais depuis un bout de temps, à l'adresse de l'électeur de gauche, des électeurs de gauche qui ont quand même voté pour lui, et à qui il ne dit rien, mais rien de rien. Mais vous croyez que Nicolas, il dit une phrase qui revient comme un leitmotiv, mais tu vas voir, et pour moi, c'est un aveu d'impuissance fantastique, il répète tout le temps, et je crois que c'est Fillon aussi qui l'a fait remarquer ce matin. Il dit « Mon rôle est de protéger les Français ». Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. Il le dit plusieurs fois, Fillon l'a remarqué pertinemment, et en fait, c'est exactement comme c'est lapsus. C'est une phrase qui est le contraire de ce qu'il veut dire. Comme il sait qu'il ne protège pas les Français, il passe son temps à dire « mon rôle est de protéger les Français ». Il veut être roi de France. Le roi de France protège les Français. Lui ne protège rien. Il ne protège personne. Et ça c'est le problème de fond, en particulier quand on est un président de gauche. Déjà que tous les présidents doivent protéger les Français. Je ne suis pas sûr que les électeurs de gauche aient voté pour François Hollande uniquement pour être protégés. Ils ont aussi voté pour qu'on leur parle ou qu'on même on agisse pour un progrès, pour moins d'injustice. Tu sais bien que c'est notre désaccord de fond. Mais je sais bien. Mais ils ont voté pour virer Sarkozy. Mais pas seulement. Il y a dans ce pays un appel, un désir, une volonté de vivre ensemble, de solidarité, de fraternité. Toutes ces choses-là que tu ne veux pas entendre. Mais il est à 20-30%, il est dans un électorat qui se restreint. C'est important. Il l'a perdu, cet électorat. Il n'a plus aucun électorat. Il faut quand même qu'il recommence par le socle. Et enfin... Je terminerai par cette autre déception. Il ne peut pas s'en tirer. Lui, l'Européen, c'est un de ses socles en principe, par une phrase, 2 phrases sur si on ne change pas l'Europe, eh bien, au fond, on aura le Front National. Je veux dire, c'est trop court. Je veux dire, soit il incarne une autre Europe, soit il la défend, soit il la développe, soit il la pense. Il propose quelque chose, mais rien. Ça reste de l'ordre comme ça, de l'éphémère. Enfin, pas de réforme institutionnelle non plus annoncée hier, même s'il dit qu'il l'annoncera pas ce jeudi soir, mais qu'il peut y penser pour l'avenir. Ça ne vous a pas échappé? Ça ne m'a pas échappé, mais moi je ne comprends pas l'intérêt de la proportionnelle, à moins de dissoudre l'Assemblée nationale et de faire dans la foulée des législatives et avec la proportionnelle, mais avant la présidentielle, et de mettre le désordre pour empêcher la droite de gouverner, etc. C'est un choix, c'est le choix du chaos, mais voilà. Mais il garde cette carte de côté, mais ce n'était pas le moment hier. En principe, le moment... Mais en même temps, ce n'était pas le moment, mais il a dit qu'il le dirait plus tard. Renouer le lien avec les Français. S'il sortait la proportionnelle, on allait lui dire, voilà... c'est un bide total, quand même. Hein. Bon, justement, j'ai compris que vous n'aviez pas apprécié. Pas de réforme. Mais justement, je voudrais que vous donniez une note à l'intervention de François Hollande hier. Sur 20. Non, mais moi, je suis comme Najat Vallaud-Belkacem, je suis contre les notes. Contre les notes. Oui, mais je pensais que c'est à l'ancienne, il y avait une hiérarchie. Je plaisante, mais... Une note sur le fond, vous savez comme en patinage artistique, il y a une note artistique et une note
Figure imposée. Mais une note artistique, il n'est pas mauvais. On sait qu'il n'est pas mauvais depuis le début. Voilà. Artistique, sur la réplique. Mais il n'y a rien, quoi. Mais sur le fond, qu'est-ce que vous... Ah bah là, on est vraiment d'accord. Là, sur la chute, on est d'accord. Bon. C'est désespérant, quoi. Ah bah oui. Pas désespérant, non, parce que... C'est logique. C'est ça notre désaccord. C'est que toi, tu penses que c'est désespérant, moi je pense que c'est logique. Je pense qu'il ne peut rien faire. C'est désespérant, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Bah oui, voilà, on est bien d'accord. Enfin, on est bien en désaccord. Voilà. Mais qu'est-ce que vous attendiez d'autre? Mais rien. Aurait... J'attendais qu'il ne vienne pas. Moi, j'attendais qu'il ne vint pas. Moi, j'attendais énormément, mais je ne voulais pas croire un instant qu'il sacrifierait cet exercice ridicule du début pour lui. Ridicule parce que la télévision, dans ces conditions, ça rapetisse. Je veux dire, or, un président, ça a besoin d'être grand. Il peut intervenir face aux Français, etc., et se grandir, s'élever. Le plus grave, c'est qu'il donne raison. J'ai vu... tout de suite, le Front de gauche a enchaîné sur la 6e République, etc. Moi qui suis un ardent défenseur de la 5e République, la vraie, c'est-à-dire pas perverti par toutes les réformes depuis le quinquennat et autres billevesets sarkozystes, là, il abîme encore une fois la 5e République et la fonction présidentielle. Voilà. Ouais, tu peux pas, il abîme. Elle a été déjà tellement abîmée qu'il faudrait qu'elle ait eu encore quelques fastes, dire qu'il l'ait fait dégringoler. Mais c'est vrai qu'on faisait le même reproche à Sarkozy. Et pourquoi de ne pas incarner la fonction, sauf au moment de son discours où il n'a plus été président. Mais je suis d'accord. D'accord, là, tu sais bien qu'on terminera. Mais contrairement à ce que dit Éric Zemmour, c'est, je veux dire, la fonction, elle peut vous tirer vers le haut. Je veux dire, quand il est chef d'État, chef des armées, je veux dire, il se conduit en chef des armées. Donc on peut devenir président. C'est pas un destin. Le zémourisme est une sorte de réductionnisme des têtes. Il fait du Givaro, lui. Il pense que les hommes politiques d'aujourd'hui sont des minus abins. Ouais. Non, ils peuvent devenir des grands hommes. La crise appelle des grands hommes. On terminera en soulignant que ça fait quand même 7 millions 9, ce qui est un excellent score. Mais oui, pour une intervention. Exactement. Il reste quand même les Français restent monarchiques. Mais oui. Eh bien, écoutez, ils écoutent la parole du roi. C'est entendu. Et c'est sur ce mot que nous terminons notre première partie. Le roi n'est pas mort. Vive le roi.